Les médiathèques de Rouennais Agglomération vous proposent aujourd'hui les classiques de la littérature réputés inadaptables au cinéma. Cinéma et littérature entretiennent des liens étroits. Il est logique qu'un succès de librairie pousse l'industrie cinématographique à envisager une adaptation pour le grand écran. Autant en emporte le vent, Gatsby le Magnifique ou encore Hunger Games ont été des romans à succès avant de devenir des films. Certaines œuvres, pourtant majeures, sont réputées inadaptables, comme l'ont parfois amèrement constaté ceux qui s'y sont risqués. Dune de Frank Herbert et Don Quichotte de Miguel de Cervantes appartiennent à ce registre. Les contretemps et le scepticisme auxquels ont dû faire face les réalisateurs en question sont dignes de ce qu'a pu connaître Werner Herzog sur l'invraisemblable tournage de son Fitzcarraldo au cœur de l'Amazonie. Pour qui s'intéresse à l'art, l'histoire d'un échec n'est-elle pas finalement tout aussi instructive, et même davantage, que celle d'un succès? Dune est une saga de 6 romans écrits par l'auteur américain Frank Herbert, parus entre 1965 et 1985. Dune est depuis devenu un classique de la science-fiction, toujours lu et apprécié. Dans un univers galactique futuriste, mais à la structure féodale, plusieurs familles entretiennent depuis des millénaires une lutte d'influence. La planète Arrakis, ou Dune, est le centre de toutes les attentions. En effet, c'est l'unique lieu de l'univers connu où se récolte l'épice, une substance indispensable au voyage spatial. Avec un aussi vaste univers, il paraît simple d'imaginer bien des œuvres dérivées. Citons rapidement un jeu de société réédité en 2019 et 2 jeux vidéo qui ont marqué les esprits en leur temps. Dune, c'est surtout un film de David Lynch, sorti sur les écrans en 1984 et pourtant décevant de l'aveu même de son réalisateur. Il aurait pourtant pu exister un autre film Dune, bien meilleur que celui réalisé par Lynch. Ce film n'est jamais sorti. Pas une seule image n'a été tournée. Ce projet initié dans les années 1970 par le génial touche-à-tout Alejandro Jodorowsky aurait dû réunir Salvador Dali, forcément dans le rôle de l'empereur, Amanda Lear dans celui de sa fille, ou bien encore Orson Welles dans celui du baron Harkonnen. Fou, démesuré, le film devait durer 12 heures, et sans doute difficilement finançable, le film n'a donc jamais pu voir le jour. Semble-t-il très détaillé, le storyboard est le fruit du travail de Jean Giraud alias Moebius. Il reste un objet de fascination qui sera peut-être un jour publié. L'histoire détaillée de ce film avorté a fait l'objet d'un documentaire en 2013, Jodorowsky's Dune, que vous pouvez visionner sur Arte VOD. Si le Dune d'Alejandro Jodorowsky n'a jamais pu se faire, vous découvrirez que le travail réalisé a néanmoins influencé de façon incontestable des films de science-fiction bien connus. Fin 2020 devrait sortir une nouvelle adaptation due au Québécois Denis Villeneuve, déjà réalisateur du remake de Blade Runner 2049. De quoi relancer les espoirs et craintes des fans, l'intérêt pour ce classique de la science-fiction et les spéculations sur de prochaines œuvres dérivées. Be prepared to live the most wonderful experience of your life. I wanted to make something sacred, free, with new perspective, open the mind. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, paru en 1605, est sans conteste le classique absolu de la littérature espagnole. À tel point que l'on parle de la langue de Cervantes, du nom de son auteur Miguel de Cervantes, pour désigner le castillan. La force du roman désigne dans sa dimension parodique, pas toujours perceptible pour un lecteur actuel. Un petit noble de Castille, Alonso Quijano, a perdu la raison à force de lire des romans de chevalerie.
Il en vient à confondre son époque, le XVIe siècle, avec le Moyen Âge et les glorieux récits de la Reconquista. Chevauchant le fidèle Rocinante, plus proche du vieux canasson décharné que du pur sang, et entraînant dans son sillage le brave paysan Sancho Panza, Don Quichotte part défendre des veuves et des orphelins qui n'en demandent pas tant, et abattre des moulins à vent, confondus avec de terrifiants géants. L'influence culturelle de Don Quichotte est telle qu'il serait long de recenser toutes les adaptations ou même les œuvres qu'il a simplement influencées. Sur Arte VOD, vous pourrez découvrir une sympathique et surprenante adaptation pour la jeunesse, réalisée en 2010 par Antonio Surera et qui modernise intelligemment l'œuvre mythique. Mais comme pour Dune, Don Quichotte est à ce point tentaculaire qu'il compte lui aussi ses tentatives d'adaptations avortées. Tourné par petits morceaux au gré du temps à sa disposition et la possibilité d'acheter de la pellicule, Orson Welles, encore lui, compte dans sa filmographie une tentative d'adaptation de Don Quichotte. Avec l'accord des ayants droit de Welles, mort en 1985, le cinéaste espagnol Jess Franco a présenté ce qui aurait pu en être une version aboutie en 1992. Plus récemment, Terry Gilliam, le réalisateur emblématique des Monty Python, de Brasil et de l'Armée des 12 singes, compte lui aussi son Arlésienne avec L'homme qui tua Don Quichotte. Par 6 fois entre 2000 et 2018, Terry Gilliam tenta de réaliser ce film qui lui tenait à cœur. L'échec de la première tentative, avec Jean Rochefort qui aurait dû interpréter Don Quichotte, et après seulement quelques jours d'un tournage catastrophique, a fait l'objet d'un documentaire en forme de making-of, Lost in La Mancha, que vous pouvez également retrouver sur Arte VOD. Sorte de compilation de tout ce qui peut mal se passer sur un tournage. La malédiction qui frappe ce projet a finalement été rompue en 2018 lorsque Terry Gilliam est parvenu, presque in extremis, à sortir ce film avec son acteur fétiche Jonathan Pryce ainsi qu'Adam Driver.